Être une personne proche aidante, c'est un rôle immense, vraiment important. Mais ça vient aussi avec son lot de défis, on le sait. Aujourd'hui, on va explorer ensemble des outils bien concrets pour bâtir sa confiance, pour mieux naviguer dans ce parcours-là. Est-ce que ça arrive de se sentir dépassé ou un peu incertain de la marche à suivre? Honnêtement, c'est une réalité pour tellement de personnes proches aidantes. Ce sentiment d'être submergé, de ne pas toujours savoir quoi faire, surtout quand c'est difficile, c'est vraiment, vraiment fréquent. Et la première chose à savoir, c'est que c'est tout à fait normal. Personne n'est seul là-dedans. Le rôle de proche aidant, ça vient avec des défis, des moments de détresse. C'est inévitable. Le plus important, c'est de le reconnaître et de l'accepter. C'est le point de départ. Souvent, ce sentiment d'être dépassé, c'est lié au stress. Puis le truc avec le stress, c'est que ça a un drôle d'effet sur notre capacité à réfléchir. Quand on est vraiment stressé, notre cerveau, il a comme plus de misère à être créatif, à trouver des solutions. C'est ça qui fait qu'on peut se sentir encore plus coincé. Alors, comment on fait pour briser ce cercle-là? On va parler d'un concept vraiment clé, le sentiment de compétence. Qu'est-ce que c'est? En gros, c'est la croyance en sa propre capacité à gérer une situation. C'est d'avoir confiance en ses moyens. Et la super bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend, ça se développe. OK, alors comment on fait concrètement? Il y a 4 grandes façons de développer ce sentiment de compétence. On a l'expérience active, l'expérience indirecte, la persuasion verbale et l'état émotionnel. Pour que ce soit bien clair, on va prendre un exemple qu'on connaît tous. Aider un proche qui, disons, refuse de prendre ses médicaments. On va voir comment ces 4 points peuvent s'appliquer. Premièrement, l'expérience active. Ici, chaque petite victoire compte, vraiment. Imaginez, un jour, une personne aidante essaie de chanter la chanson préférée de son proche juste avant de lui donner sa pilule et hop, ça fonctionne. Ce succès-là, même s'il a l'air petit, ça vient bâtir directement la croyance en sa propre capacité à trouver des solutions. C'est super puissant. Deuxième façon, l'expérience indirecte. Ça, c'est quand on apprend en voyant les autres faire. Mettons dans un groupe de soutien, quelqu'un raconte comment il a réussi à faire prendre un médicament en le cachant dans de la compote de pommes. Juste d'entendre cette histoire, ça peut donner la confiance qu'il faut pour se dire « Hey, je pourrais essayer ça moi aussi ». Troisième point, la persuasion verbale. C'est le pouvoir des mots, tout simplement. Ça peut être un ami qui nous dit « Wow, tu fais un job incroyable, je sais que tu es capable ». Mais, et ça c'est crucial, ça vient aussi de soi-même. Le petit discours intérieur, se dire « OK, je suis capable, je vais trouver une solution », ça change. Et finalement, le quatrième point, notre état émotionnel. C'est sûr que si on aborde une situation difficile en étant déjà anxieux, tendu, ça rend les choses plus compliquées. Mais juste à prendre un moment, quelques grandes respirations avant d'entrer dans la pièce, ce petit geste-là peut complètement changer la dynamique. Ça nous aide à nous sentir plus en contrôle et ça augmente les chances que ça se passe bien. Alors, pourquoi c'est si important tout ça? Parce que développer sa confiance, ce n'est pas juste pour se sentir mieux dans sa tête, non. Ça a un impact direct et bien réel sur le bien-être. Ça aide à faire baisser son propre niveau d'anxiété au jour le jour. Et c'est là que ça devient encore plus puissant. Le calme, la confiance, ça se transmet. En étant plus calme et confiant, ça peut directement aider à diminuer la fréquence des comportements difficiles chez notre proche. On parle de moments d'agitation, de confusion. Votre confiance devient, en quelque sorte, un outil de soin. C'est énorme. Pour finir, c'est vraiment important de se rappeler de ça. Travailler à bâtir sa propre confiance, ce n'est pas du tout égoïste. Au contraire, c'est un acte de bienveillance. C'est prendre soin de soi pour mieux prendre soin de la personne qu'on aime. C'est un geste d'amour pour les deux.